Hello, me revoilà après 5 mois d'absence, il me semble. Ouais, le dernier podcast que j'ai posté date du mois de mai, il me semble. Je devais normalement revenir au mois de juillet. Eh bien non, j'ai reculé au mois de septembre. Rentrée, qui dit rentrée, il faut se remettre dans le bain. Et là, en ce premier jour d'octobre, je me suis dit, allez, c'est le moment ou jamais. Je suis toute seule à la maison, c'est calme, il n'y aura pas les allées et venues des garçons. Et puis, le mois d'octobre, eh ben, c'est le mois du Vlogtober. Et je me suis dit, bah, écoute, pourquoi pas, tente ce petit format, ça change un peu. Et puis, c'est un bon moyen d'alimenter, de réalimenter ta chaîne. Donc voilà, j'ai décidé de faire le Vlogtober. Alors je ne sais pas trop comment je vais boutiquer l'affaire. Je pense que je vais filmer à peu près tous les jours des petites séquences par-ci par-là. Je ferai un montage en fin de semaine et je publierai le premier Vlogtober à la fin de cette semaine en fait. Il y en aura d'autres, il y en aura, oh là là, j'arrête pas de bafouiller, il y en aura d'autres, donc, décidément, 4 au total. Donc voilà, alors je vais pas filmer tous les jours non plus, hein, parce que je travaille et puis on ne fait pas non plus, enfin je ne fais pas non plus des choses très intéressantes au niveau couture et tricot tous les jours. Hein. D'autant plus que automne oblige, le jour commence à tomber très vite. Quand je rentre, c'est déjà bien sombre, donc ça va être un petit peu compliqué. Bref, je vais faire ça sans pression, à la freestyle, soyez indulgente. Je ne suis pas pro en la matière. Donc, j'étais en train de regarder, comme vous avez vu dans les premières images, le podcast de Lapin d'Alice. J'aime beaucoup la suivre, elle tricote très bien, elle coud très bien, et c'est généralement de très bon goût. Puis j'aime bien l'écouter, elle a une voix douce, elle est intéressante. Il y en a beaucoup, hein. Je vous alimenterai en podcast tout au long de ce mois d'octobre. À mon avis, vous les connaissez, mais bon, après c'est un échange de bons procédés, on va dire. Donc j'étais en train de tricoter tranquillement avec voilà, une petite tasse de café, avec un petit cookies pas fait maison. Et j'étais en train de tricoter et je suis assise dessus. Mon petit pull Gustave de chez Aurélie La Poule, que j'ai commencé il y a 3 semaines, je crois, 3-4 semaines. Et j'en suis rendue à ce stade. C'est du bleu marine, donc le focus va pas être terrible. Ouais, je vois ça. Voilà, le pull Gustave, je vous mettrai un petit insert pour vous montrer le dessin technique. J'en suis rendue à la première manche et au poignet. Il me reste une seconde manche à faire, l'encolure et la patte de boutonnage, un peu style patte col polo, j'appelle ça comme ça. C'est une mer de jersey ce pull, hein. C'est pas compliqué, je pense que c'est accessible aux débutants. Le pull se tricote avec des aiguilles 4 pour le corps et des aiguilles 3-5 pour les côtes et l'encolure et la patte de boutonnage. Voilà, donc moi je suis rendue à ce niveau au poignet de la première manche que je tricote. Alors le patron préconise, tous mes fils sont ennuyés, bref. Le patron préconise des côtes 1-1, tout à fait, des côtes classiques. Moi je fais des côtes torse, je préfère. Je trouve que c'est plus moelleux en termes de texture. Et puis parce que aussi, il faut que je vous raconte, je tricote ce pull avec de la laine que j'ai chinée dans une ressourcerie, de la laine Vitenge, que je vais vous montrer.
petit sac que j'ai acheté dans un petit paquet comme ça à 3 €, les 6 pelotes. Et voilà la laine, et c'est de la laine fil d'art, de la file douce 3,5. Je vous mets ça à l'envers, je crois. Voilà, je sais pas si vous allez voir, je vais vous dire la compo. 75, j'ai pas mis lunettes, 75% d'acrylique, 20% de kid mohair et 8% de laine, 40 grammes, 137 mètres environ. Donc, petit sachet, il y en avait 6. Dans ma tête, quand j'ai commencé le pull Gustave, j'en avais 7. Je me suis dit, c'est jouable, ça va aller. Je tricote assez serré. Je dis, c'est bon, cette pelote, je peux faire mon pull. Et plus j'avance, plus les pelotes défilent, et je me rends compte que à la fin de la première manche, il ne me reste plus que ça. Et une autre petite boulette que j'ai mis de côté pour faire le col et la patte de boutonnage. Voilà, quand cette devinette que je suis, voilà, dans ma tête j'en avais 7, évidemment j'en ai que 6, donc il m'en manque. Donc j'ai été sur Ravelry, j'ai tapé fil d'art, fil douce 3,5 pour consulter les stocks des membres de Ravelry. Je suis tombée sur une fille qui en avait 8. Waouh, j'ai dit génial, Alice, c'est ma sauveuse. Je lui ai écrit un petit message en début de semaine dernière. Elle m'a répondu 3 jours après qu'elle n'avait plus son stock, qu'elle venait pratiquement de s'en débarrasser, elle déménageait. Donc ça fait qu'elle a liquidé son stock et qu'elle n'avait plus les pelotes fil douce. Voilà, j'étais un peu désespérée parce que bizarrement j'étais plutôt optimiste. Bon, bref. Du coup, j'ai fouillé dans le si peu de stock de laine que j'ai et je suis tombée sur cette pelote bleu marine aussi, qui a sensiblement la même texture à mon avis, sauf que niveau fil, eh ben, c'est pas du tout la même épaisseur. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte comme ça à l'écran, mais voilà, la pelote que j'ai trouvée, le fil est beaucoup plus fin que la file douce. Alors, eh ben, je me suis dit, t'as pas trop le choix, soit tu détricotes ta manche et que tu l'arrêtes voilà, à la moitié, ça fera un pull Gustave manche courte, mais ça me plaisait qu'à moitié parce que le pull est assez épais, hein, la laine est assez épaisse et je me voyais mal porter un pull de cette épaisseur au printemps. Je pense qu'il aurait été un peu trop chaud, et puis de toute façon, non, j'étais pas du tout convaincue. Donc, j'ai commencé à me dire, bon, tu fais un essai. Alors, voilà pourquoi il y a un petit fil de survie, ou un fil de vie, alors je ne sais pas. En tout cas, j'en ai posé un pour commencer mon poignet. J'ai commencé à tricoter la laine en double, et ça faisait beaucoup trop épais du coup. J'ai détricoté et j'ai continué avec un fil simple, mais en faisant les côtes torse. Comme je vous disais tout à l'heure, les côtes torse sont, pour moi, c'est un peu plus épais que les côtes traditionnelles, et ça le fait. Voilà. Bon. Ça le fait, oui et non. Moi, ça va. Le patron n'est pas trop respecté parce que normalement, il n'y a pas, le poignet se termine pas aussi. Il n'est pas aussi fin, donc il va être bien près du poignet, mais c'est pas plus mal finalement. Et puis ça fait un espèce de petite manche ballon. Donc du coup, je vais pouvoir enlever ce petit fil de survie
Et puis, la démarcation, parce que forcément entre les deux pelotes, le coloris, vous voyez, bah, ça se voit très bien là. Il y a quand même une différence. Hein. Ma fille douce est beaucoup plus foncée que pelote, ma pelote sauveuse, on va dire. Il y a quand même une différence. Mais quand je tricote, ça se voit pas tant que ça, je trouve. Bon, forcément, à la lumière, à l'œil nu, il y a une petite différence, mais c'est pas flagrant. Il n'y a que moi qui le sais. Enfin, maintenant. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc, voilà. Pour la deuxième manche, je pense que je vais pas avoir assez, hein, ça c'est sûr. J'y crois absolument pas. Quoique. Donc, je continuerai avec ça. Peut-être en le doublant. Comme ça se tricote avec du 4,5. Voilà mes petites mésaventures avec ce pull Gustave, mais bon, en même temps, c'est de ma faute. Voilà pour mon petit pull Gustave que je vais continuer à tricoter tranquillement avec la suite du podcast de Lapin d'Alice. Je suis en train de montrer les merveilles de. Donc, et puis je vais vous reprendre un petit peu plus tard, si je me vois là forcément. Je porte aujourd'hui un sweat que j'ai cousu main. J'en profite hein, pour vous le dire, vu que je couds aussi. Je vais me rapprocher pour vous montrer la maille de plus près. C'est une maille léopard avec un petit fil de lurex qui est hyper doux au toucher, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ça pique pas du tout la peau. Et c'est le sweat I Am Apollon de chez I Am Pattern que j'ai cousu. Alors je rigole parce que normalement ce sweat je l'avais cousu pour ma maman. Je lui ai offert et elle m'a dit mais attends je voudrais que tu me fasses un ourlet aux manches et un ourlet que je n'ai pas fait. Je dis bon ok je te le récupère maman, je le fais et je te le redonne. Et bien non, je ne l'ai jamais fait et je le porte sans ourlet et ça va très bien. Ça me convient très bien comme ça et du coup je le garde. Pauvre maman. La maille provient du site La Petite Boîte à Coupons et en ce moment il est soldé à moins 50%. Je pense qu'il doit être aux alentours de 4,55 € le mètre. Donc c'est hyper valable. Là j'ai fait une taille, une grande taille en plus, vu que c'était pour ma maman, j'ai dû le coudre en taille 42 il me semble. Et moi comme j'aime porter loose, ça me dérange absolument pas. Voilà, allez, je vous laisse là pour aujourd'hui. Peut-être que je vous reprendrai un petit peu plus tard pour vous montrer l'avancée. Autrement, on se dit à demain, très certainement. Ciao! Allez, aujourd'hui 2 octobre, vous avez vu, je vous ai accueilli avec un petit peu de ciel bleu. Je pense que d'ici une petite heure, le ciel va vite s'assombrir. Il y a des nuages qui arrivent. Et puis, je vous ai accueilli aussi avec la chaîne du Vlogtober, jour 1 de chez Ludivine Rose, de la chaîne Rose et Bal de Laine. C'est une youtubeuse que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. J'aime beaucoup la regarder parce qu'elle a un univers très doux, elle parle tout doucement, elle est hyper agréable à écouter aussi, et puis elle fait tout un tas de petits travaux d'aiguilles très jolis à regarder. Elle fait du point croix, de la broderie, du tricot, de la couture.
Il me semble, elle désigne même quelques modèles de chaussettes. Voilà pour le podcast que je vous propose, mais à mon avis, je pense que vous devez la connaître. Et puis moi, le programme de cet après-midi, eh bien, c'est... Oui, je vous accueille un peu... eh bien, c'est un dimanche off, hein, donc je suis à peine coiffée. Je suis en sweat et en jogging. Mais voilà, souvent le dimanche chez moi, quand je ne bouge pas, je suis un petit peu en vrac. Donc, ce que je vous disais, c'est que le programme de cet après-midi va être le suivant. Hier, en fin d'après-midi, j'ai terminé les 13 cm de côte de torse 1-1. Le patron préconisait une douzaine de centimètres. Moi, pour que ça arrive bien à ce niveau-là, j'ai fait 1 cm de plus. Donc, ma petit rabattage à l'italienne, c'est la prochaine étape. Ça fait pas si longtemps que ça que je rabats mes mailles avec cette technique, parce que je ne connaissais pas, comme je suis un petit peu, on va dire, débutante tricot. Et je trouve ça génial comme technique. Bon, c'est très long à faire en bas d'un pull ou d'un gilet, mais là, sur le poignet, je pense que ça va être assez rapide. Et puis, je vais pouvoir enfin retirer ce petit fil. Et j'ai aussi bien envie d'entamer ma seconde manche. Donc j'ai retiré ce petit câble qui vient des sœurs Green, Soest Green, sur lequel mes mailles étaient en attente. D'ailleurs c'est vachement pratique ces petits câbles là pour mettre forcément les mailles en attente, et puis surtout pour essayer le tricot au fur et à mesure sans risque de perdre ses mailles ou d'avoir un petit problème technique. Voilà, donc écoutez, je vais finir mon petit café puis m'installer tranquillement sur ma petite méridienne. Je vais peut-être vous filmer un petit peu le tout début du rabattage, histoire de mettre un petit peu d'image, et puis on se retrouve un petit peu plus tard. Et comme bruit de fond, je pense que vous allez avoir un petit air de tronçonneuse. C'est des voisins un petit peu plus hauts qui sont en train de tronçonner. Je viens juste de m'en rendre compte. Je préfère vous prévenir. Voilà, il est terminé le rabattage à l'italienne. Bon, par contre, comme vous pouvez le voir, le poignet est vraiment très très fin et ça fait une petite manche légèrement ballon. Mais je trouve ça pas plus mal. Mais le poignet est vraiment très fin et mon rabattage n'est pas si élastique que ça finalement. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Bon, si, ça va passer, je pense. Ça fait vraiment un tout petit poignet. Mais pour autant, je trouve que ça fait assez propre. Allez, je vais le passer. Enfin, je vais enlever le petit fil et puis je vais le passer pour vous montrer. Bon, voilà ce que ça donne porté. Bon, avec le jogging, c'est pas terrible, mais j'avais la flemme d'enfiler un jean. Bon, c'est pas trop mal. Et puis, concernant
le poignet, eh bien, il est bien fité. Juste comme je voulais. Sans trop de démarcation. Au niveau de la couleur, ça va, ça aurait vraiment pu être pire. Je suis assez contente. Allez, ça c'est une étape. « 5 minutes qu'il est planté là. Je sors pas. Qu'est-ce que je fais? Monsieur n'est pas décidé. Miaou. Ah, la vie de chat. Coucou. Aujourd'hui, lundi 3 octobre, je viens de terminer ma journée de boulot. Je suis à la maison, tout juste rentrée et j'enchaîne avec mon deuxième boulot. Je prépare les petites commandes de la petite boîte à coupons. Cette semaine, c'est moi qui suis chargée de faire les expés, de préparer toutes les petites commandes qui sont tombées ce week-end. Alors, la petite boîte à coupons, c'est un site de vente en ligne que j'ai avec 2 autres copines. Et on vend essentiellement des coupons de tissu déjà coupés en coupons de 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, 2 mètres 50, ça va jusqu'aux 3 mètres. On vend aussi des patrons de la marque I Am Patterns, Dress for Body, Atelier 8 avril, et il nous reste aussi quelques patrons de chez Les Beaux Gosses. Voilà, donc en ce moment on déstocke. Tout le site est à moins 50% au niveau des coupons de tissu et les patrons sont à moins 20%. Voilà, donc je vous emmène un petit peu, enfin je vous montre un petit peu ce que je suis en train de faire au niveau de la préparation des commandes. Allez, j'y retourne parce que j'ai du boulot. Ciao! Hello, aujourd'hui nous sommes le 4 octobre, mardi 4 octobre, et je me trouve devant la borne relais automatique. Je vais vous donner l'écran pour vous montrer. Il y a un camion qui passe, donc ça va faire du bruit. Je le laisse passer. Voilà. Donc j'ai fait une bêtise, j'ai scanné mon code barre du colis que je voulais déposer. La porte s'est ouverte pour que je puisse insérer le colis. Au lieu d'insérer le colis, j'ai fermé la porte aussitôt. Ça fait que la machine ne reconnaît plus le deuxième passage de mon code barre. Pour lui, c'est traité. Bêtasse que je suis. Donc j'ai appelé Mondial Relais, la ligne est saturée et j'attends qu'on me rappelle. Donc du coup, j'ai pas perdu mon temps, hein, j'ai terminé mon livre. Je vais vous en parler pour celles, voilà, il faut bien que je tienne mon téléphone. Pour celles qui lisent, je vous recommande ce roman qui est un roman édité chez Albin Michel de Victoria Mas. C'est son premier roman et c'est Le Bal des Folles. C'est un roman de 250 pages qui se lit très rapidement. L'écriture de l'autrice est super fluide, très agréable à lire et l'histoire est
et captivante, en même temps révoltante. Je vous fais un petit pitch. Ça se passe au 19e siècle à l'hôpital La Salpêtrière à Paris, où l'on enfermait les folles, les aliénées, comme ils les appelaient à cette époque-là, des femmes certes atteintes de folie, mais pas que. Bien souvent, beaucoup de femmes ont été enfermées à la Salpêtrière pour de mauvaises raisons, parce qu'elles ne pensaient pas comme devait penser une femme à cette époque-là. Ce roman raconte l'histoire de 4 de ces femmes. Geneviève, qui est une infirmière qui s'occupe des aliénés, et 3 autres femmes. Il y a Eugénie, Louise, Thérèse, qui sont enfermées dans cet hôpital et qui ne souffrent aucunement de folie. Voilà, c'est leur histoire que Victoria Mass raconte avec beaucoup de poésie, de révolte. D'ailleurs, il a été adapté en film par Mélanie Laurent en 2020 ou 2021, je crois. Et du coup, je vais, je pense, regarder le film. Je vous recommande cette lecture, elle est passionnante. Voilà, bon, en tout cas, en attendant, j'attends toujours le coup de téléphone de Mondial Relais. Il y a une dame qui passe devant moi, elle se demande ce que je fais. Il va falloir que je retourne bosser. Ciao. Tous les jours de ce... De quoi? De faire un vlogtober tous les jours, avoir des choses à dire. Ah oui. Comment on fait l'aujourd'hui là? Je suis nulle. Bah vas-y, après tu la prends comme pour la tricoter à l'endroit, sauf que tu la prends là. Ah oui, ouais, c'est ça. Oui, mais mon fil il reste bien derrière. Oui. Ok. Comme ça. Non, dans l'autre sens. Comment ça? Mercredi 5 octobre. En sortant du boulot, j'ai rejoint mes copines de couture, de tricot, Karine et Elodie, chez Elodie, pour commencer le Mystical Socktober, organisé par Emma Duché, alias Encre Violette sur Instagram. Je vous montre donc le choix des laines des copines, des couleurs bien automnales pour Karine et du bleu pour Elodie. Tout en discutant avec, via Messenger avec Christine, la créatrice de Patron Dress Your Body, qu'on connaît bien depuis quelques mois, parce qu'on avait fait une petite collaboration ensemble. Bref, pour moi, par contre, la séance papotage et tricot a été écourtée. J'ai dû rentrer bien vite suite à un appel de ma maman, qui ne se sentait pas bien suite à son opération de l'œil vendredi dernier. Une petite frayeur, mais tout est rentré dans l'ordre depuis, je vous rassure, elle se porte mieux. Et en sortant de chez ma maman, j'ai filmé ce joli ciel rose et ce coucher de soleil qui finira cette journée de mercredi. Voilà, à demain. Hello, aujourd'hui jeudi 5 octobre. Je suis en télétravail aujourd'hui, j'ai profité de ma petite pause déjeuner pour aller déposer quelques colis à la poste. Vous avez vu en rentrant de ma petite course, j'ai filmé le beau ciel bleu
que nous avons aujourd'hui. Il fait vraiment super doux, il fait 22 degrés. On a un ciel très très beau, super dégagé et il fait très doux. Là, il me reste à peu près une petite demi-heure de pause déjeuner, donc je vais en profiter pour déjà manger parce que j'ai pas pris le temps de le faire. Hop, je vous installe là, ça va être plus simple, j'enlève mon sac. Ouais, donc je vais prendre le temps de déjeuner et puis je vais continuer à tricoter un petit peu parce que depuis dimanche, je n'ai pas du tout tricoté. Je me suis arrêtée à ce stade, c'est-à-dire j'ai tricoté une dizaine de centimètres, 10-12 centimètres à peu près, ouais, c'est ça. Et autant vous dire que je suis dans la merdouille parce qu'il ne me reste plus que ça. Pour finir ma manche, il me reste encore 28 cm, non, un petit peu moins du coup, à tricoter. Avec ça, ça va être chaud. Ça va être très chaud, je ne sais pas trop comment je vais faire. Bref, zen. Normalement, le tricot, c'est zen. Allez, je vais manger ma salade et puis je vous reprends ce soir après le boulot. À la fin de la journée. Bon, il est presque 18 h, j'ai fait un peu de rab. Je suis en télétravail et quand je suis en télétravail, je travaille beaucoup plus lentement parce que je n'ai que mon écran PC, enfin que mon PC portable. D'habitude, quand je suis au bureau, j'ai 3 écrans. Là, avec un seul, tout prend beaucoup plus de temps. Donc voilà, ça c'est l'inconvénient du télétravail. Petit aparté, je reviens ici rapidement. Du coup, vu que j'ai terminé un petit peu plus tard, j'ai rendez-vous dans 1 heure avec 3 autres copines au restaurant, donc je ne vais pas pouvoir trop rester. Je voulais juste vous parler du Mysterical Socktober. Vous avez vu la petite vidéo de mercredi, s'y rapporte. Je devais commencer à tricoter ces chaussettes, enfin ce cal Socktober avec les filles, mais vu le petit incident technique qui m'est tombé dessus le dernier moment, ben, j'ai pas pu commencer et je voulais vous montrer le choix de mes laines. Vous avez vu celle de mes copines, Elodie et Karine. Moi, j'ai pas eu le temps de les filmer. Tant pis, ce n'est que partie remise. Demain, je reviendrai pour vous montrer tout ça en détail. Je voulais juste vous montrer ma petite corbeille avec en fait finalement mon petit stock de laine à chaussettes. C'est tout ce que je possède. Mais on en parlera demain. Du coup, moi je vais vous parler rapidement de ce que je porte parce que c'est un gilet que j'ai tricoté. C'est le Novice Cardigan de chez Petit Knit, la version Chunky. Ça c'est mon premier tricot en rond. Avant je tricotais des petites choses, enfin, des écharpes, des choses sans trop d'intérêt, j'y prenais pas goût. Et puis en novembre, je pense que c'était pendant le confinement en 2020-2021 où avec Karine et Elodie toujours, on s'est un peu challengé et on s'est dit on y va, on se lance dans le tricot. On était toutes les trois à peu près novices, hein. Et on a suivi pour ça le challenge organisé par 13 coquelicots, il me semble, ou Pic Flamant Rose. Non, c'était à cette époque-là, c'était Pic Flamant Rose qui avait lancé un challenge, le Novice Cardigan de chez Petit Knit. Donc elle filmait étape par étape la construction du tricot. Parfait pour les débutants. Pour commencer à tricoter en circulaire, de faire un tricot sans couture, c'était très bien expliqué, ça nous convenait totalement, donc on y est allé à fond et du coup on y a pris goût et on n'a plus lâché les aiguilles. Donc ce Novice Cardigan, bon, il n'est pas parfait, c'est mon premier tricot mais je l'aime beaucoup, je le porte assez souvent et j'en suis très contente. D'ailleurs j'ai toujours pas posé les boutons, normalement il y a des petits boutons, je l'ai pas fait, mais bon,
ça va. Ça me convient. Je me mets debout juste pour vous montrer un petit peu comment il est fait. Voilà. C'est un tricot qui est très chaud, super douillet. Et la laine que j'ai choisie provient essentiellement de mes retours de Chine. La laine principale, c'est de la bergère de France que j'avais chinée dans une éco-cyclerie, il me semble, que j'ai combiné avec 3 fils de Mo RSOA de chez Drops. Ouais, c'est ça. Oui, avec 2 fils. Je sais plus, enfin, faudrait que je reprenne mes notes. Bref, peu importe, en tout cas, ça rend le tricot très moelleux. Et je suis assez contente de la qualité de cette laine parce que je le porte assez souvent et j'ai pas de bouloche. Bon allez, je vais vous laisser là. Je vais bien vite aller me préparer, emballer le petit cadeau pour Stéphanie qui a eu 52 ans la semaine dernière. Et puis filer retrouver les copines. Et je vous dis à demain. Bonne soirée. Pourquoi je dis bonne soirée? Parce que vous savez... Enfin bon. Hello, aujourd'hui vendredi, youpi. On est le 7 octobre, voilà, ce matin, télétravail, la pause du midi. Il me reste une demi-heure pour faire un petit vlog. Donc, je reviens vous parler de ce fameux Mysterical Socktober. Pour résumer, avec Elodie et Karine, on a décidé de faire ce petit challenge. On a acheté le patron sur Ravelry sous le compte de Emma Daucher, c'est la créatrice du patron, qui a fait une petite collab au niveau de l'achat des laines avec Lily Comme Tout. Nous, on s'est procuré uniquement le patron. Il est à 6 € sur Ravelry. Ce petit cale chaussette mystérieux, je vais vous lire un petit peu le principe, ça va être beaucoup plus simple et très bien expliqué. Cale chaussette mystère, en vous procurant ce patron, vous allez tricoter des chaussettes surprises tout au long du mois d'octobre, sur 5 semaines, en recevant un indice par semaine pour avancer votre ouvrage. Vous recevrez automatiquement chaque semaine un indice supplémentaire par mise à jour du modèle, jusqu'au dernier indice le 29 octobre pour terminer vos chaussettes. Et on a le petit calendrier des indices. Plutôt sympa, hein, le petit cal mystère chaussette. Le deuxième indice arrive demain. Je n'ai pas commencé ma chaussette. Et je ne suis pas encore fixée sur mes laines. Alors, comme je vous disais hier, mon stock de laine se trouve dans cette petite corbeille. Donc le choix est limité. Je suis partie sur ce choix de laine. Toc, toc. Au total, il faut 5 coloris différents. J'en ai 4. Il y a une petite pelote de vert qui se promène là au fond de ma corbeille, mais je trouve que c'est bof. J'aime pas trop. J'ai cette petite boulette
de beige, ça pourrait faire joli, mais je crois que j'ai pas assez. Donc je vais me procurer une autre pelote. Je pense que je vais partir sur du bleu ciel. J'ai vu la laine Nord que j'aime beaucoup de chez Drops qui pourrait faire assez sympa. Mais le problème, c'est que j'ai regardé hier soir avant de partir, la Drops Nord du coloris bleu ciel est en rupture sur le site Kalidou, donc ça me fait un peu suer parce qu'il faut que j'aille sur un autre site. La pelote coûte 1,60 €, j'ai 6,95 € de frais de port, donc bof bof. Je vais essayer demain d'aller vite fait chez Mercerine pour voir ce qu'ils ont comme coloris. Donc ces trois là, c'est de la marque je ne sais pas la prononcer, Reps, c'est une marque hollandaise il me semble, et c'est le fil Metropolis. C'est vraiment une laine vraiment toute douce. J'ai déjà tricoté une paire de chaussettes avec, que je vous montrerai aussi parce qu'elle est terminée. Au niveau de la compo, 75% extra fine mérino et 25% nylon. Et puis ce petit restant des chevaux de chez Woolbags, hyper douce aussi, hyper agréable à tricoter. J'avais fait une paire de chaussettes aussi avec cette laine, donc 100% mérino, 50 grammes pour 200 ml de fil. Et c'est le coloris dans de lion, avec des petits speckles très discrets. Pareil, je vous montrerai la chaussette, la paire de chaussettes que j'ai tricotée avec cet écheveau. Voilà, ça. Et j'avais commencé une petite chaussette justement. Je voulais épurer mon stock existant de laine et j'avais commencé il y a 1 mois et demi cette petite chaussette avec uniquement ces 3 coloris, ceux-là. Donc du coup, le premier indice étant de faire des côtes torse sur 3 cm, et là je vais détricoter jusque là et puis je vais enchaîner avec la deuxième consigne qui arrivera demain. Bon, ça me fait un petit peu suer de détricoter ce que j'ai déjà tricoté il y a quelques temps, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je trouvais ça joli là, ce petit trio de laine, le petit marqueur que Karine m'a offert. Vous le voyez pas, il se balade. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que le focus se fait? C'est un petit nuage avec le petit cœur radis, tout mignon. Et puis il va falloir que je recherche ma seconde paire d'aiguilles pour faire les 2 chaussettes en même temps. Je ne sais plus où je l'ai fichu, où je l'ai rangé. Voilà pour ce petit cal mystère Socktober Socks. Dites-moi si vous êtes au courant de ce petit jeu, si vous êtes tenté de le faire ou si vous le faites. Ça peut être rigolo d'échanger avec ça. De toute façon, sur Instagram, il y a un hashtag, il me semble, où il y a tout le public qui recense le cal chaussette. Je vous reprends parce que j'ai été coupée. Il y a un petit message qui est arrivé de mon fils. Voilà, de toute façon, je vous ai tout dit sur le Mystery Cal. Prochaine étape pour moi, c'est de détricoter comme je vous le disais. Et puis de monter 64 autres mailles sur une autre paire d'aiguilles. Tout ça avant demain, ce serait bien. J'y crois pas parce que j'ai la suite du montage de ce vlog à faire, un plein de courses juste après le boulot. Ouais, je pense que la petite soirée ne va pas être assez longue pour faire tout ça. Bref, en attendant, je referme mon téléphone portable pour réouvrir mon PC portable pour une longue demi-journée à mon avis. Allez, à plus tard. Ciao.
Comme vous avez pu le voir, ça y est, j'ai fermé le PC. Je suis en week-end. Prochaine tâche, pas très joyeuse, le plein de courses. Là, je vais y aller d'ici un petit quart d'heure. Ensuite, il va falloir que je monte la fin de ce vlog. J'ai 3 jours à faire et j'aimerais publier, il faut de toute manière que cette vidéo soit publiée ce soir ou demain matin de bonne heure. J'avoue, j'appréhende un peu, je sais pas comment va être accueillie ma petite première semaine de Vlogtober. En tout cas, moi, ça m'a bien plu de le faire. Je continue l'aventure la semaine prochaine. N'hésitez surtout pas à me laisser un petit message, à me laisser des petits commentaires pour avoir votre ressenti en retour, pour m'encourager tout simplement. Voilà, je vous laisse là et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, bon week-end.